Bonjour. Les quotidiens de ce mardi traitent en priorité de la sortie hier du président Macky Sall sur la non-élection du professeur Abdoulaye Bathily à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Le Sénégal ne garde aucun sentiment amer envers les pays de la CEDEAO après l'élection du Tchadien Moussa Faki Mahamat à la présidence de la Commission de l'Union africaine UA a soutenu lundi le chef de l'État Macky Sall à la fin de la cérémonie solennelle de levée des couleurs nationales. Je voudrais dire que le Sénégal ne garde absolument aucun sentiment amer à l'égard des pays frères et voisins de la CEDEAO, a-t-il déclaré, disant comprendre que des pays aient choisi de voter pour d'autres qui ont perdu jusqu'à 100 soldats dans les rangs des contingents que ces derniers avaient envoyés pour épauler leurs propres armées. Le ministre tchadien des Affaires étrangères a été élu nouveau président de la Commission de l'Union africaine lors du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement. Abdoulaye Bathily, candidat de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, a été éliminé au troisième tour. Sur la non-élection du professeur Abdoulaye Bathily à la présidence de la Commission de l'Union africaine UA, le Soleil national reprend à sa une les propos du chef de l'État qui déclare « Le Sénégal ne garde aucun sentiment amer à l'égard de ses voisins ». Échec de Bathily, Macky Sall dédouane les voisins du Sénégal. Note Sud Quotidien relayant les propos du chef de l'État qui affirme « Le Sénégal ne garde absolument aucun sentiment amer à l'égard des pays frères et voisins ». Pour le journal LAS, Macky explique la défaite de Bathily, se met en défenseur de la CEDEAO et tente d'expliquer le vote. Après cet échec de Bathily, l'État dit avoir tourné la page, constate Enquête Quotidien. Parlant de politique, Walfadjri Quotidien analyse les retombées d'une possible exclusion du PS du maire de Dakar et voit Khalifa sur les traces de Macky. À la une de l'Observateur, l'ex-inspecteur des impôts et domaines, devenu leader du parti PASTEF, Sonko charge. C'est par intimidation que le régime essaie de cacher ses magouilles. Avec Macky, il y a plus de scandales en 4 ans qu'avec Wade en 2012, soutient Moussa Sonko. Pour Enquête, les urgences du moment constitue le parti de la demande sociale pour Macky Sall. Restons toujours avec le journal Enquête qui, dans sa rubrique en profondeur, traite de la gestion et du bilan de la SAPCO et constate un gouffre à milliards. En 4 ans, la société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques SAPCO a reçu des subventions cumulées de 16 milliards sans faire de résultats. Le litige avec Savannah et les anomalies dans la passation des marchés révèle le journal. Pendant ce temps, Libération poursuit les révélations sur Mina, Laser et la convention de 71 milliards de francs CFA et indique la Bank of Africa et les troublantes commissions. Le journal informe que les auditeurs de l'ARMP dénoncent une suppression de commissions qui rémunèrent le même service. 3 paiements de 24 milliards de francs CFA et un taux de remboursement des avances de 60% en violation du code des marchés, ajoute Libération. Laveurs de cadavres, médecins légistes, policiers, procureurs et fossoyeurs, horreur au travail, titre LAS Quotidien. Dans le journal, un médecin légiste confie, je cite, la première fois qu'on va faire une autopsie, on ne dort pas la veille. Un fossoyeur depuis 1993 déclare, au début j'avais même peur de regarder en direction des tombes. Quant au procureur, il confie, lors du naufrage du Joola, j'ai été obligé de regarder plus de 300 cadavres qui étaient dans un conteneur. À vos journaux et très bonne lecture à toutes et à tous.